soumis à insoumis, soumis à Dieu, insoumis aux hommes. Wassalam alaikum, le complot du Moyen-Orient. Avant de déterminer la nature du complot, analysons dans un premier temps, très rapidement, les trois régimes. Alors à première vue, les trois pays au premier abord donneraient l'impression qu'ils sont complètement différents. Mais on va essayer de vous démontrer qu'ils sont beaucoup plus proches que ça en a l'air, voire très très proches. Alors le premier constat sera sur les régimes de ces pays. Que ce soit Israël, l'Iran ou l'Arabie Saoudite, chacun de ces régimes criminels puise leur légitimité dans leurs religions respectives. L'entité sioniste tire son origine dans la religion juive. Pour l'Iran, c'est dans l'islam chiite. Et pour l'Arabie Saoudite dans l'islam sunnite. Voilà qui nous donne une donnée essentielle sur les motivations de ces États complotistes. Maintenant, comment sont nés ces États? On notera que le régime saoudien a été instauré par les Occidentaux, les États-Unis et l'Angleterre en tête de liste. Aujourd'hui, ce pays est sous protectorat américain. De nombreuses bases militaires américaines sont très bien installées depuis longtemps. Pas besoin d'autres preuves, les Saoudiens lèchent les bottes des États-Unis. C'est un secret pour personne, pas besoin d'insister. Et on se passera des commentaires de ceux qui ne souhaitent pas que l'on critique ce régime. Israël est né d'un vote à l'ONU. Extraordinaire, non? En février 1947, alors que l'idée d'un État refuge en terre sainte pour les rescapés de la Shoah s'impose dans l'opinion occidentale, le gouvernement britannique remet le mandat qu'il détenait depuis 1920 sur la Palestine aux Nations Unies. Le 29 novembre 1947, les Nations Unies adoptent la résolution 181, qui prévoit le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Voilà ce qui était prévu. Messieurs les démocrates, vous avez oublié la moitié de votre résolution. Pour l'Iran, cela demande un peu plus d'analyse. L'Iran se convertit au chiisme au VIe siècle, sous l'impulsion d'Ismaïl Ier, premier souverain safavide. Cette conversion résulte d'une volonté de s'affirmer face à la domination des Ottomans sunnites et de créer une identité iranienne spécifique. La conversion des sunnites est obligatoire, sous peine de mort. Ce fait est capital, car l'Arabie Saoudite et Israël aussi voulaient la chute de l'Empire ottoman. Alors cela commence à germer dans vos têtes. La Première Guerre mondiale voit grandir l'influence des Britanniques, déjà intéressés par la découverte de pétrole, dans le Khuzestan en 1908. Ils essaient d'imposer l'accord anglo-persan en 1919, qui est refusé par le Parlement. Ici, on note que l'Angleterre est déjà dans la région, et cela va radicalement changer la donne. Je vous passe tout le bazar créé par la franc-maçonnerie anglaise, pour déstabiliser le pays afin de parvenir à l'Iran d'aujourd'hui. La franc-maçonnerie anglaise a bien fait son travail. Cette pseudo-rivalité entre Israël et l'Iran est une mascarade. Juste pour info, l'arrivée de Khomeini en Iran, l'aboutissement de toute cette mauvaise comédie. Vous pensez qu'il ne désirait pas cette république islamique? Était-il vraiment indésirable pour les Américains? Si l'Iran était resté comme à l'époque du Shah, jamais le plan atlanto-sioniste n'aurait pu aboutir. Le Shah d'Iran était licencié, je vous le dis. Khomeini fut arrêté en 1963, mais libéré peu de temps après par le Shah, pour stopper une révolution indésirable. Ils s'y prennent très mal les Américains. Khomeini incarnait à lui tout seul la révolution iranienne. C'est les Américains qui ont libéré Khomeini, tout le monde sait que le Shah n'était qu'une marionnette. En 1978, il part vers la France, avec un visa de touriste, et s'installe à Neaufle-le-Château. Il ne faut pas être dupe. Le pire ennemi en asile en France, il ne m'en faudra pas plus personnellement. Et en complément, je vous invite à redécouvrir l'histoire des 4 premiers califes de l'islam, et vous comprendrez d'où tire son idéologie le schisme. À vous de réfléchir. Bref, voyez que dans ces 3 prises de pouvoir, comme l'Angleterre et les États-Unis ne sont pas très loin. Alors vous allez me dire tout cela ne prouve pas qu'il y a un complot. Impossible, ces 3 régimes se détestent trop. Un complot est par définition quelque chose de caché. Pour en connaître l'existence, on ne pourra s'appuyer que sur les effets de ce complot. Depuis que ces 3 régimes sont en place, le monde musulman sunnite dans son ensemble n'a jamais été aussi déstabilisé et humilié. Voilà, le mot est lâché. Les pays dits sunnites connaissent un désarroi sans précédent. Malgré que l'objectif de ces 3 pays ne sont pas les mêmes. Les effets sont identiques. Bien sûr que l'Iran veut écraser les pays sunnites pour une domination chiite. Bien sûr qu'Israël veut nuire aux pays sunnites pour agrandir et stabiliser son pays. Et l'Arabie Saoudite impose son autorité religieuse aux pays sunnites pour plaire aux Américains et mettre l'argent du pétrole directement dans leur poche.
Alors, est-ce que leurs objectifs ne sont pas compatibles? Vous connaissez sûrement ce dicton. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Cela s'applique formidablement bien ici. Voilà leur complot. Il suffit d'écraser tous les pays sunnites. Et ces 3 pays obtiennent ce qu'ils convoitent en temps. Il ne faut pas être idiot, les faits sont là. En ce qui concerne la future guerre hypothétique Israël-Iran, elle n'aura jamais lieu, car ces 2 pays ont besoin, l'un de l'autre. Et puis cette rivalité ne vous fait pas penser à une deuxième guerre froide, car la première, pour info, c'était une grande mascarade. Au pire, on orchestre des guerres dans d'autres pays histoire de faire tourner les moteurs des chars et les avions. La peur est la meilleure façon de manipuler les masses. Bref, lorsque l'on voit les massacres dans les pays sunnites, dictateurs, invasions, isolement politique et commerciaux, il faut se poser cette question. À qui profite le crime? Je vous laisse y réfléchir. Wassalam alaikum.